Et le sujet numéro 5, qui est le dernier, c'est un texte de notre père Alexis Diet. Il nous faut mettre à jour notre logiciel de pensée. Et là, c'est moi-même qui ai imaginé le titre, mais voilà le texte. Après que le poutinisme est dévoilé en une année, toutes ses contradictions internes, la nature véritable et les objectifs réels de son aventurisme guerrier en Ukraine et en Afrique, il n'est pas inutile de revenir sur certaines prises de position étonnantes. Et donc le père Alexis Diet nous dit que depuis l'année 2022 jusqu'à aujourd'hui en 2023, puisque la guerre en Ukraine a commencé en mars 2020 ou en février 2022, en tout cas sur une échelle d'un an, Poutine qui dit que lui, il voudrait libérer l'Afrique. Il ne voudrait pas être un colon. Il ne voudrait pas être un néocolonisateur. Mais il se comporte comme un néocolonisateur en Ukraine. Et en même temps, il trouve un autre discours contradictoire pour dire que lui, il va sauver les Africains du néocolonialisme ou de la colonisation ou de la domination occidentale. Et donc, ça montre la véritable nature et les objectifs de son aventurisme guerrier. En réalité, partout où il va, il n'a qu'une seule marque déposée, c'est la violence qui précède. Mais cette violence-là cache quoi? Cette violence-là cache en réalité une volonté de domination. Ce qu'il reproche aux Occidentaux, lui-même veut faire la même chose et le fait déjà. Et donc c'est ce que le père Alexis Diet a appelé ici toutes ces contradictions internes et la nature véritable des objectifs réels de son aventurisme. Le drame de l'Afrique postcoloniale réside incontestablement dans la crise des forces locales de réflexivité. Il dit le plus grand mal de l'Afrique, surtout l'Afrique d'après les indépendances, c'est-à-dire l'Afrique qui a commencé après l'indépendance de nos pays, le plus grand mal de ces pays aujourd'hui, c'est-à-dire les pays dans lesquels vous et nous vivons aujourd'hui là, le plus grand mal, c'est le manque de capacité de réflexion de leurs intellectuels. Les forces locales de réflexivité n'arrivent plus à être à la hauteur des sujets de réflexion de notre monde moderne, ou en tout cas de notre temps présent, pour essayer de donner des idées claires et des idées qui peuvent aider le peuple africain. Comment promouvoir et assurer la capacité des peuples africains à reprendre en main leur destin et à être les acteurs de leur histoire lorsque les forces endogènes de réflexivité, qui constituent la force motrice majeure de ce pouvoir d'historicité et de changement social, deviennent des forces d'inertie. Il dit comment comprendre que des intellectuels qui devraient être les penseurs internes, ceux qui sont même là, la machine à penser à l'intérieur de notre continent, qu'est-ce qu'on peut penser de ces personnes-là si eux-mêmes ils deviennent aujourd'hui ceux-là même qui sont devenus indolents, ceux-là même qui sont devenus des forces d'inertie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bien ou de mal, eux ils sont là, ça ne les regarde pas. Leur capacité d'intellectuel, ils n'en font pas usage. Et donc, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des forces d'inertie, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent plus, ils n'ont plus la capacité de pouvoir se déterminer, mais plus loin encore, sans le savoir, ils font la promotion de l'ensemble des opinions communes aux membres d'une société et qui sont relatives à un comportement social. En agissant ainsi, c'est ce que le père Alexis a appelé ici la doxa, ou les doxa. Et c'est ce que je venais d'expliquer brièvement, l'ensemble des opinions et des choses, parce que ce sont maintenant les idiots qui se mettent à la place pour donner maintenant des idées, des comportements qui vont aussi modeler la manière de penser de notre société, qui vont aussi modeler même, si vous voulez, notre comportement social. Parce que si on n'a plus accès à nos intellectuels, qui sont devenus inertes, qui sont devenus indolents, qui sont devenus laxistes, mais c'est totalement normal que ce soit des individus qui nous montrent leur sexe sur Internet, qui vont modeler notre société et sa manière de penser. Si on n'a plus d'intellectuels, ce sont les idiots qui vont prendre la place des intellectuels et qui vont parler, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui vont parler fort. Parce qu'il n'y a plus d'hommes intellectuels, il n'y a plus d'hommes capables de donner des réflexions saines. Et donc, à force de regarder ces mauvais comportements et de regarder des choses inutiles sans le savoir, c'est l'ensemble des opinions et surtout du comportement de notre société qui est en train de se former comme ça. Donc une société de chaos, une société de non-réflexion, une société de raccourcis, une société de facilité, une société d'hommes faibles. Et donc ce même comportement, du fait que les intellectuels n'assument pas leur capacité,
entretient aussi des logiques de régression et d'extraversion. Ça veut dire quoi? Donc, en n'agissant pas, les intellectuels africains ont le mérite malsain d'aider notre continent à aller à tomber bas, à aller en arrière, à régresser et surtout à tomber dans une logique ou dans des logiques d'extraversion, c'est-à-dire un continent qui tombe naturellement sur le charme de tout ce qui vient de l'extérieur et de tout ce qui est nouveau. Puisqu'il n'y a plus la capacité de penser, il n'y a plus la capacité de pouvoir réfléchir par nous-mêmes. Donc tout ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qu'il appelait ici l'extraversion. En français, c'est la caractéristique d'une personne qui aime aller naturellement vers les nouvelles choses. Mais en allant vers les nouvelles choses, puisque tu n'as jamais créé en toi-même les capacités de réfléchir, est-ce que c'est bon pour mon continent? Est-ce que c'est bon pour moi-même? Quelles en sont les conséquences? On est dedans seulement, on avance seulement, tout ce qui vient on prend seulement, et on est là comme ça. Les Russes sont venus, on prend les Russes. Les Français disent qu'ils vont partir, tout le monde se lève, les Français vont partir. On ne calcule pas les conséquences, on ne pense pas à demain, on ne pense pas que le monde fonctionne avec un système. Parce que c'est nouveau, c'est ce que tout le monde voit aujourd'hui, on rentre dedans. Parce qu'on a moutonnisé nos sociétés africaines, nos intellectuels. Voilà donc les conséquences que vous avez pu produire pour nous. Et donc, où êtes-vous? En tout cas, pour ce que je pense, les autres continents, les intellectuels font du travail qu'ils proposent pour l'évolution de leur société. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là.